Dans cet exercice, le 133, donc un CP majeur de 2017, on s'intéresse à des endomorphismes de Mn de R. Donc on va noter En égale Mn de R. Et on s'intéresse en particulier à un endomorphisme particulier qui est phi p, qui a M associe T de P MP plus T de P T de MP. Donc on va noter C l'ensemble des endomorphismes de En tels que la transposée de U de M égale U de T de M. Et on va essayer de trouver des rapports un petit peu entre les deux. Voilà. Donc on prend d'abord une matrice inversible, on vous demande de démontrer que T de M est inversible et exprimer son inverse en fonction de M-1. Donc là c'est une question de cours. Donc on prend une matrice inversible, du coup il existe M' tel que MM' égale IN égale M', M. Donc ce M' bien sûr c'est M-1. Et en transposant les égalités, donc je vous rappelle que la transposée de AB c'est T de B fois T de A, donc ça me fera T de M' fois T de M, égale la transposée de IN, donc IN, égale la transposée de M fois la transposée de M'. Donc en fait on a prouvé qu'il existait une matrice B, telle que B fois T de M égale identité, égale T de M fois B, donc T de M est inversible, et son inverse, c'est T de M', c'est-à-dire T de M-1. Alors j'aurais pu l'écrire autrement, mais c'est T de la transposée de M-1. Ensuite, on vous demande de démontrer que phi p appartient à C. Donc il faut démontrer que phi p est un endomorphisme de En. Donc là, je ne vais pas insister parce que c'est relativement évident quand même. Donc il faut juste démontrer que la transposée de phi p de M égale phi p de la transposée de M. Donc pour ça, on va prendre une matrice M dans En. On va calculer la transposée de phi p de M, c'est-à-dire la transposée de cette quantité-là. La transposée, c'est une application linéaire, donc c'est la transposée de ce premier bloc plus la transposée du second. Et on se retrouve encore à calculer la transposée d'un produit, donc c'est la transposée de chacun des termes du produit, mais écrit en ordre inverse. Donc T de P, T de M, la transposée de T de P, etc. etc. Et la transposée de la transposée de P, c'est P. Donc on se retrouve avec cette écriture-là. Et comme l'addition est commutative dans un Mn de R, on peut inverser la position, on retombe sur phi P de T de M. D'ailleurs non, on retombe directement sur phi P de T de M. Autant pour moi. Bon, ensuite, on vous demande de chercher le noyau de phi P en supposant P inversible. Alors, ici, une matrice M est dans le noyau de phi P, c'est seulement si phi P de M égale 0, c'est-à-dire cette quantité-là est nulle. Or, on suppose que P est inversible. Donc, on va pouvoir multiplier à droite par P-1, ce qui me fera disparaître ce P et ce P-là, et j'obtiendrai 0 fois P-1, donc 0 de l'autre côté. Et on pourra multiplier à gauche par T de P moins 1, ce qui fera disparaître ce T de P et ce T de P. Et j'obtiendrai de l'autre côté T de P moins 1 fois 0, donc 0. Et donc du coup on obtient que phi P de M égale 0, ça revient à M plus T de M égale 0. C'est-à-dire T de M égale moins M, donc M appartient à AN, l'ensemble des matrices antisymétriques. Donc comme on a raisonné par équivalence, on obtient que le noyau de phi P c'est AN, dans le cas où P est inversible. Donc ensuite on prend justement Sn l'ensemble des matrices symétriques et An l'ensemble des matrices antisymétriques. Montrer que En, donc l'ensemble des matrices de Mn de R, l'ensemble Mn de R est égal à Sn somme directe avec An. Donc on demande de démontrer que Sn et An sont supplémentaires dans Mn de R. Donc c'est une question qui est tout à fait classique ici, donc il y a plein de manières de la traiter. J'ai choisi de la traiter ici en montrant d'abord la somme directe et en montrant après que Sn est égal à An plus Sn. Donc si je prends une matrice M qui est à la fois dans Sn et dans An, sa transposée c'est elle-même et sa transposée c'est son opposé. Donc du coup on obtient que M égale T de M égale moins M, donc M égale 0. Donc les deux espaces sont bien en somme directe. Et maintenant quand je prends une matrice quelconque de Mn de R, on peut la décomposer comme ça, la moitié de M plus T de M, plus la moitié de M moins T de M. Cette matrice-là est dans Sn, parce qu'elle est égale à sa transposée. Cette matrice est dans An, parce qu'elle est égale à moins sa transposée. Et donc du coup j'ai démontré que Mn de R c'est Sn de R plus An de R. Donc j'ai le caractère somme directe, j'ai la somme, et donc comme ça j'obtiens la décomposition en supplémentaire, enfin en décomposition somme directe de Mn de R, sous la forme Sn somme directe à N. Encore une fois j'insiste, il y a plein d'autres manières de faire, c'est très classique, c'est du courant. Donc après on vous demande de démontrer que U, un endomorphisme de N, est dans C si seulement si U laisse stable Sn et An. Donc on va d'abord commencer par supposer que U est dans C. Et si on prend M dans Sn, alors on sait que T de U de M
c'est U de T de M, donc c'est la propriété des endomorphismes appartenant à C, mais T de M est égal à M, et donc j'obtiens comme ça que la transposée de U de M égale U de M, et donc U de M est une matrice symétrique. J'ai bien démontré que si M est symétrique, alors U de M est symétrique. Et vous voyez ici, il faut vraiment avoir l'idée de début de la démonstration. Ce qu'on veut démontrer, c'est que Sn est stable par U. Donc il faut démontrer que si M appartient à Sn, alors U de M est dans Sn. Et comment est-ce qu'on démontre que U de M est dans Sn? En montrant que sa transposée est égale à lui-même. Donc on doit démontrer que la transposée de U de M égale U de M. Et vous voyez que si vous avez l'idée du début de la démonstration, la suite coule de source. Pareil, si on suppose que M est dans AN cette fois-ci, donc je vais démontrer que U de M est dans AN, c'est-à-dire que la transposée de U de M c'est égal à moins U de M, et donc je vais faire de la même manière, transposée de U de M c'est U de T de M d'après la propriété vérifiée par les endomorphismes de C, T de M ce sera égal à moins M cette fois-ci, et comme U est linéaire, le moins je pourrais le sortir et j'aurai bien mon moins U de M. Donc si U est dans C, effectivement Sn et AN sont stables par U. Réciproquement, si on suppose que U est un endomorphisme de N qui vérifie que Sn et An sont stables par U, alors on va utiliser bien sûr la décomposition en somme directe de la question d'avant, qui va nous permettre de dire que quand on prend une matrice M quelconque de En, M s'écrit sous la forme S plus A, où S est une matrice symétrique et antisymétrique. Notez bien les notations que l'on prend ici, S pour symétrique, A pour antisymétrique, ça évite de se mélanger les pinceaux. Et du coup, quand on calcule U de M, ça fait U de S plus U de A par linéarité. Mais U de S est une matrice symétrique parce qu'on a dit que Sn était stable par U. Donc comme S est dans Sn, U de S appartient encore à Sn. Pareil pour U de A qui est antisymétrique. Et donc finalement quand je calcule la transposée de U de M, c'est donc la transposée de U de S plus la transposée de U de A. C'est-à-dire U de S moins U de A, parce que U de S est symétrique, U de A est antisymétrique. Et par linéarité on peut les regrouper, ça fait U de S moins A. Et S-A, c'est exactement la transposée de M, parce que si on regarde la transposée de M, c'est transposée de S plus transposée de A, c'est-à-dire S-A. Et donc on a bien démontré comme ça que U était dans C, parce que cette égalité-là est valable pour tout M dans En. Donc on a bien l'équivalence souhaitée. Ensuite, on vous pose une question qui est pour moi assez barbare et calculatoire, à moins qu'il y ait une autre manière de le faire, mais comme ça je ne vois pas. On vous donne une matrice P quelconque, de taille 2 quand même, et on vous demande de démontrer que la trace de phi P est égale à 2 fois la trace de P au carré moins 2 fois le déterminant de P. Et on vous dit qu'on pourra considérer matrice EJ de la base canonique, ce qui nous incite à essayer de trouver l'écriture matricielle de phi P dans la base canonique de M2 de R. Donc pour ça, il faut calculer phi P de E11, phi P de E12, phi P de E de 1, phi P de E de 2. Alors on a un petit avantage, c'est que phi P de E12 et phi P de E de 1 vont être égaux parce qu'ils sont transposés l'un de l'autre. Et on va obtenir cette jolie matrice de phi P dans cette base, dans la base canonique. Et on sait que du coup la trace de phi P c'est la trace de cette matrice-là. Et on va juste vérifier que du coup 2A carré plus 2 fois AD plus BC plus 2D carré, c'est bien égal à 2 fois la trace de P au carré moins 2 fois le déterminant de P. Donc c'est juste du calcul mais ça marche. Mais on est bien d'accord que cette question-là est barbare. Ensuite, déterminer enfin C. Donc c'est une dernière question ici. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette question-là. On a déjà démontré tout à l'heure que un endomorphisme de N était dans C si seulement si il est C stable Sn et An. Du coup, si on prend B une base de N adaptée à la décomposition Sn plus An, on va avoir la matrice dans B de U qui sera sous la forme A00D, où A c'est une matrice de M, N plus 1 sur 2 de R. Donc N plus 1 sur 2, je vous rappelle, c'est la dimension de Sn. D c'est une matrice de M, N-1 sur 2 qui est la dimension de N. Et en fait, ici la première colonne représente U du premier vecteur de la base de Sn qu'on a choisi. On sait que U de ce vecteur-là, ça appartient à Sn, donc ça se décompose uniquement dans Sn, donc ça veut dire que les éléments de An, j'en ai besoin 0 fois. Et pareil pour tous les éléments de Sn. Et pareil pour tous les éléments de la base de An. Ils s'écrivent, ils appartiennent à An, donc ils se décomposent dans la base choisie de An, et on prend 0 fois les éléments de Sn. Donc du coup, mon C, c'est l'ensemble de ces matrices-là. Pour moi, c'est tout à fait la même chose que ce qu'on a dit dans la question 3b, mais je ne vois pas exactement ce qu'on peut attendre de cette question-là, enfin, quelle réponse on peut attendre de la part d'un élève, à part celle-ci.